Voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo avec vous aujourd'hui pour vous parler du choix. Bon, je me présente, je suis Sophie McCartney, je suis diplômée en hypnothérapie transpersonnelle, je suis facilitatrice Access Bar. J'ai fondé le centre d'éducation et de pratique holistique hypnotique et quantique l'effet d'Avalon en 2016. J'œuvre beaucoup avec l'élément de l'eau et bien sûr, tout ce qui touche à l'énergie me passionne complètement. Voilà, donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler du choix. J'aimerais aborder cette question parce que je me rends compte que parfois dans la vie, il est difficile de faire des choix. Parfois, il est difficile de se positionner par rapport à certaines situations. Et je me rends compte de quelle importance c'est pour nous, en tant qu'êtres humains, de faire le bon choix. C'est-à-dire que pour nous, il y a toujours une résonance entre faire le bon choix, le mauvais choix, puisque nous sommes dans une réalité qui invite cette dualité constante. Et donc, c'est toujours important de se positionner par rapport à ça et de se dire, voilà, est-ce que je vais faire le bon choix? Si je choisis ça, qu'est-ce qui se passe? Si je choisis ça, qu'est-ce que ça va créer, etc. Pour revenir au début, voilà, imaginez que vous êtes au volant de votre voiture ou bien assis sur la selle de votre vélo ou bien en train de marcher sur une route et que à un moment donné, nécessairement, vous allez arriver à une intersection. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que la vie si ce n'est pas une éternelle succession de choix, de décisions à prendre? Alors, j'ai envie de vous poser plusieurs questions. La première, c'est combien d'entre vous utilisez votre corps pour faire des choix? Combien d'entre vous avez conscience de la communion qui peut exister entre votre être et votre corps? Et ainsi de suite. Alors, depuis la nuit des temps, on utilise des pendules pour, voilà, pour prendre des directions. On utilise aussi les oracles pour se faire orienter, se faire conseiller, etc. Combien d'entre vous, pour faire des choix, utilisez votre mental, le raisonnement, la logique, etc. Et combien d'entre vous utilisez votre cœur, votre âme, votre corps? Voilà. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous donner un petit outil très simple pour faire des décisions qui vont être beaucoup plus aisantes. Alors déjà, il y a toujours la question à savoir si je choisis ça, qu'est-ce que sera ma vie dans 5 ans? D'accord. Si je choisis autre chose, qu'est-ce que sera ma vie dans 5 ans? Donc ça, c'est une petite question que vous pouvez utiliser et voir ce que ça crée, voir ce qui vous vient en tête intuitivement. Et surtout, voir ce que ça crée dans votre corps. Parce que l'outil que je vais vous partager aujourd'hui, ça va être en relation avec votre corps et ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Alors là, on va faire un petit exercice, juste là maintenant. Vous pouvez soit fermer les yeux, soit pas fermer les yeux. Mais en attendant, prenez une profonde inspiration. Voilà. Et ressentez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que vous ressentez une sorte d'expansion où l'énergie circule librement? Ou bien est-ce que vous sentez une sorte de contraction? Et pas seulement dans votre corps, mais aussi à l'extérieur de votre corps. Il y a donc une expansion, une contraction. Voilà, donc on va jouer avec ces deux éléments. La contraction de ce qui réduit votre espace et ce qui expanse votre espace. Donc,
Quand vous allez faire un choix, vous pouvez poser la question. Si je choisis ça, qu'est-ce que ça va créer dans ma vie dans 5 ans? Et voyez ce que ça fait dans votre corps. Si ça expanse ou bien si ça réduit votre espace et si ça crée des contractions dans votre corps. Alors si ça crée des contractions dans votre corps, ça sera forcément un mensonge pour vous. Ça ne sera pas quelque chose qui va être une justesse pour vous. Voilà. Donc à chaque fois que vous allez sentir du lourd en fait dans votre corps, ça ne va pas être une vérité pour vous. À chaque fois que vous allez sentir une légèreté, une expansion, que l'énergie circule librement dans votre corps, là, c'est une vérité. Là, c'est ce qui est juste pour vous. Et c'est là qui serait bon, si vous faites des choix en conscience, c'est là qui serait bon d'aller. Voilà. Alors, je n'ai pas un exemple particulier à vous donner là tout de suite. Par contre, ce que je peux vous inviter à faire, c'est d'utiliser cette question. Qu'est-ce qui est léger pour moi et si je choisis ça, qu'est-ce que ça crée pour moi dans 5 ans? Et vous allez juste apprendre à intégrer cet outil et voir ce que ça crée dans votre corps et dans votre espace. Parce que ce qui est léger, ça sera toujours la vérité pour vous. Ce qui est lourd, ça sera toujours un mensonge. Voilà. Donc, c'est le petit outil que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire. Voilà. Par rapport au lourd et au léger, j'ai aussi d'autres choses à partager. Je vous les partagerai lors d'une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. J'espère que tout se passe bien pour vous les loulous et que vous avez et vous munissez de tous les outils possibles et imaginables pour pouvoir naviguer ces temps troubles qu'on traverse en ce moment. Voilà. Je vous dis à tout bientôt. Salut. Tu pálvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en